Genèse 2, verset 7. Je lis ce verset puis on commence. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Écoute bien. Genèse le chapitre 2, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Arrête-toi là. La Bible dit Dieu forme l'homme avec la poussière. Qui aime la poussière ici? Personne n'aime la poussière. Qui veut la poussière? Qui veut la poussière sur lui? Personne ne peut accepter la poussière. Quand tu veux t'habiller, même que tu vois qu'il y a la poussière sur un vêtement, tu changes de vêtement. Parce que la poussière n'est pas appréciée. La poussière, c'est quelque chose qui est vilipendé. C'est ce sur quoi on marche. Mais la Bible dit quand Dieu voulait créer quelqu'un pour gérer l'univers, il est parti vers ce que tout le monde rejette. Donc le fait qu'on te rejette, que personne ne croit en toi, que tu es malmené, ça signifie que c'est toi qui es qualifié pour gérer. Amen. Tu es qualifié pour ce poste qui arrive. Souvenez-vous qu'avant que Moïse devienne le chef d'Israël, il a d'abord été rejeté et il a fui dans le désert. Donc ton rejet n'est pas en réalité un problème, mais c'est un signe de la part de Dieu pour te montrer que tu es une personne spéciale. La Bible dit Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Donc peut-être que quelque chose est vil. Dans ta vie, on te voit comme quelqu'un qui est vil. Sache que tu es celui que Dieu cherche. Allez-moi, il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés. Depuis là, rien ne va chez moi. Mon frère, Dieu te cherche. Ouais. Ma soeur, c'est toi que Dieu cherche. Dieu est parti vers la poussière. Donc au lieu de pleurer, tu dois plutôt dire à Dieu, merci Seigneur. Ils m'ont rejeté parce que tu as décidé de m'élever. Qui est d'accord avec moi? Je suis d'accord. Lève les deux mains vers le ciel. Vous dites Seigneur, Seigneur, je suis poussière ce soir. je suis poussière ce soir. Utilise-moi Utilise-moi pour ta gloire. pour ta gloire. Dis mon Père, Mon Père, je suis poussière. je suis poussière. Utilise-moi Utilise-moi pour ta gloire. pour ta gloire. Et regarde quelque chose qui m'intéresse, mais que l'humanité tout entière a perdu. Et c'est avec ça qu'on va travailler ce soir. Continue le verset, il dit quoi? Il souffla dans ses narines. Il dit il souffla Un souffle de vie. dans ses narines et souffle. La Bible dit il souffla. Et souvent dans le bishop quand il prie, les gens ils soufflent. Il dit même pas au nom de Jésus. Il fait. Ça c'est pas pasteur, ça c'est un féticheur qui arrive. Parce que j'ai soufflé. Yes. On dit mais il y a quelqu'un comme ça fait là. C'est fini. Oh, il ne savent pas que j'opère dans une dimension de la création. On appelle ça opérer dans la dimension de la création. Ce que j'ai transféré dans le corps de cette personne est un souffle de vie. Il vient pour régénérer tout ce que la maladie a endommagé. Et ce souffle est encore disponible ce soir. La Bible parle du souffle. Et je vais décortiquer un peu le souffle. Il souffla en lui. Le souffle de vie. Donc le souffle est sorti de la bouche de Dieu. Donc le souffle là, avant d'être en l'homme, habitait où? Le souffle avant de venir en l'homme demeurait où? Demeurait en Dieu. Donc Dieu t'a donné quelque chose de précieux. En d'autres termes, Dieu donna à l'homme une partie de lui. Donc ce que tu ne sais pas, une partie de Dieu habite en toi. En réalité, quand il dit il t'a créé à son image, c'est ça son image. Une partie de lui habite en toi. Tu as la capacité physique et tu as la capacité spirituelle. Ce que tu ne sais pas, toi tu peux ta capacité physique seulement. Si tu essaies de dire non, que tu peux prier pour que ton compte bancaire, l'argent vienne dessus, tu n'as pas quoi. Oh, tu as cette capacité. On appelle ça prophétique déclaration. On appelle ça la déclaration prophétique. Je vous ai déjà dit que Salomon n'a jamais cherché l'argent. Il n'a pas assis pour écrire projet. Son seul secret, il s'assoit et puis il appelle les anges. Il demande qu'ils aillent chercher l'arbre. C'est comme ça que Salomon est devenu riche. Ce sont des profondeurs. Salomon était trop spirituel. Il était plus qu'un prophète. Quand il avait la sagesse, vous voyez que c'est sagesse simple. Sagesse pour donner conseil aux gens. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il connaissait comment produire tout, comment fabriquer tout le monde spirituel. C'est ça, c'est sagesse. Même les vêtements de ses serviteurs, la Bible dit quand la reine Siba est arrivée, qu'elle a vu, elle était dépassée parce qu'ils étaient habillés comme la fleur des champs. Donc tout ce que Salomon faisait venait du monde spirituel. Et une partie de Dieu est en toi. On ne doit pas jouer un toi comme ça. L'huile de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le souffle de Dieu habite en toi. Tu as des capacités physiques et tu as des capacités spirituelles. Mais nous avons développé nos capacités physiques plus que nos capacités spirituelles. Nous avons développé nos capacités intellectuelles plus que nos capacités spirituelles. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, mes capacités spirituelles sont plus développées que toi. Toi, tu ne crois pas que tu peux prier et puis la médecine t'a déclaré stérile, tu vas tomber enceinte.
Toi, tu ne crois pas à ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de ta personne depuis le monde spirituel qui ne fonctionne pas. Toi, quand tu as mal ici, tu dis, ah, je suis malade. Tu penses directement aux médicaments. Tu dois chercher ça pour te soigner. Or, ce qui est en toi a la capacité de guérir le corps. Parce qu'en réalité, tu n'es pas le corps physique qui est là. C'est pourquoi quand tu meurs, le corps est toujours là, mais toi tu es parti. Donc le corps n'est qu'une enveloppe dans laquelle cette splendeur que tu es réside. Et c'est pourquoi quand tu penses que tu es ce corps, tu es limité. Moi je ne suis pas limité par le temps ni par l'espace. Puis chez moi, la maison peut influencer une décision. Il peut faire basculer des événements, ça dépend de moi. Les rosquets bragados. À cette heure, je suis en train de prier pour toi. Oh yes. Je prie que le ciel et la terre se mettent ensemble pour te favoriser. Quand tu meurs, tu n'es plus sur la terre, mais ton corps est sur la terre. Les gens même peuvent lui qui voulait te gifler, on peut te gifler là. Tu peux rien faire, mais si tu étais un gros bras, parce que toi-même réellement tu n'es plus dedans. Pourquoi toi tu as passé ton temps à développer seulement ce corps? Quand même maintenant que tu te lèves, tu dois faire sport. Il y a d'autres qui font sport maigris. Quand tu prends un miroir, tu regardes tes joues, tu dis, il est trop aussi. Tu commences à faire sport. Est-ce que tu sais que ton esprit peut s'exercer? Est-ce que tu sais que si tu dis, je ne veux plus le cancer dans mon corps, et que tu es ferme dessus pendant une certaine période, le cancer va partir, il va t'obéir? Tu ne peux pas croire en ça. Toi, tu es habitué aux choses terrestres. Quand tu es né, le médecin t'a dit que le cancer est une maladie qu'on ne guérit pas. Donc c'est resté comme ça. C'est fermé, bouclé. Voilà pourquoi tu es limité. Pourquoi les personnes dans le bishop va trop vite? Moi ils sont en retard. Que tu as mes fils, tu sais que non, ils sont en retard dans mon ministère. Ils me regardent. Que tes capacités spirituelles s'expriment. C'est-à-dire, il y a une gloire à l'intérieur de toi. Il y a le souffle de Dieu qui est en toi. Et ma prière ce soir, c'est que ça rejaillit sur ton corps. Donc depuis ton intérieur, ce que Dieu a soufflé à ta naissance là, ça doit influencer ton travail, influencer tes investissements. De cette même manière, le diable travaille aussi. Depuis le monde spirituel, il peut influencer ta vie. Voilà pourquoi tu te lèves aussi spirituellement pour le combattre. Pourquoi tu ne dis pas, tu n'attrapes pas Satan physiquement pour le combattre et puis tu utilises les armes spirituelles? Parce que tu sais qu'il y a des combats, ce n'est pas physique. Il y a des combats qui ne sont pas physiques. Et beaucoup de païens ont compris ça. Et ils ont pris la mauvaise voie. Ils sont rentrés dans des fétiches. D'autres sont rentrés dans des loges mystiques. Ils ont fait couler le sang pour arriver dans certains niveaux. Et ils sont prêts à continuer. Donc toi, tu as la puissance de Dieu. Mais tu n'utilises pas ça. Ce que je viens de te dire ce soir. Toute situation que tu n'aimes pas, faut dire tu n'aimes pas. Arrête de pleurer devant ça. Il y a quelque chose en toi, faut utiliser. Pendant que tu dis je n'aime pas et je refuse, ton esprit, le souffle qui est en toi, va influencer la situation. Il y aura renversement, il y aura chamboulement. Est-ce que tu peux prier pour dire je refuse ma condition? Dieu n'est pas un dictateur. C'est ce que vous ne savez pas. Les gens qui pensent que s'ils disent ça là, ça ne me plaît pas, Dieu va dire non, c'est une épreuve, vous restez dedans. Dieu n'est pas comme ça. Si tu dis la galère là ne me plaît pas, oh Père, je refuse ça, Dieu va enlever ça. Ton problème, tu es galère et puis tu dis que la volonté de Dieu soit faite. Tu es méchant, hein? Toi, tu es en galère, tu cherches volonté. Pourquoi tu es comme ça? Tu es déjà trollé. Maintenant, tu demandes volonté. Pourquoi tu as parlé à Dieu, tu as quitté dedans? Lève la main et dis change ma condition. Change ma condition. Mon frère, je ne sais pas quelle prière tu pries chez toi à la maison, mais moi, il y a ma manière de prier. Pas tous les versets qui sont dans la Bible qui sont pour toi. Ou bien, il y a des versets pour certaines personnes, des versets pour toi. Parce que toi, tu ne passes pas par la même situation que David. Comme ça, il disait à Dieu, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. De peur que mon cœur ne se détourne. David, là, il dit, Dieu, tu vas lui donner tout. Il dit, Seigneur, ne me fais pas manquer aussi, de peur que s'il manque, il peut aller aussi ailleurs. Là, c'est David. Il ne veut pas beaucoup. Et c'est toi qui t'appelles David. Est-ce qu'il y a Da dans ton nom? Il y a des gens qui font palabre sur ça. Non, David a dit, Dieu ne doit pas lui donner beaucoup. Mais moi, je m'appelle David. C'est Dadi. Qui n'a pas David dedans. Principe. Que Dieu te donne beaucoup. Je reçois. Que Dieu te donne énormément. Je reçois. Que Dieu te donne abondance et surabondance. Je reçois. Pour toi, ta famille, tes enfants. Oh. Je déclare surabondance. Je reçois. Surabondance. Je reçois. Surabondance. Je reçois. Dans ton univers. Je reçois. Dans ton atmosphère. Je reçois. Dans ton travail. Je reçois. Dans tes finances. Je reçois. Receive. Lève la main pour dire surabondance. Surabondance. Assieds-toi dans les lieux élevés. Tu ne t'appelles pas David, c'est toi qui dis
pas Dieu va te donner trop. Et quand moi-même je vois David même, je trouve qu'il n'est pas gentil. C'est clair, la Bible. Dans la Bible, c'est parce que les hommes ont fini d'écrire la Bible. Sur la Bible, on devait continuer à écrire. Mais moi, il n'y a pas encore écrit pour moi. Je dois écrire ma partie. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Aïe. Moi, ma vie est un livre. Les miracles que Dieu fait par mon canal même là, ça dépasse certains trucs dans la Bible. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Dans la Bible, tu as vu quelqu'un qui a fait pousser bras, qui a fait pousser pied. Hein? Tu as vu quelqu'un qui a levé tumeur sur tête de quelqu'un. Dans la Bible, tu as vu quelqu'un pied décomposé, c'est réparé. Tu as vu quelqu'un parler puis les téléphones chargent seul. On doit mettre pour moi dedans. Tu as déjà vu quelqu'un qui parle sur photo et puis quelqu'un sont en coma. Elle lève cancer à distance. Quand Jésus a dit, il y a des gens qui feront plus grand que pour moi là. Mon nom était dedans. Ton nom aussi est dedans. Amen. Receive. I receive. J'ai dit je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois. Amen. Amen. Et il y a David, il dit à David, il dit David, toi tu es le roi d'Israël. Si on veut convertir ta position en notre temps, tu es le président de la République. Et toi tu oses dire à Dieu que tu ne veux pas beaucoup. Mais tout est déjà pour toi. Il faut arrêter de te foutre des gens. C'est les pasteurs qui ne connaissent pas. David s'est foutu de direct. Comme arrivé au ciel, comme elle le voyait, il dit, mais il faut que tu as fait là, tu as gâté tout sur la terre là-bas. Les gars là sont plus prêts à être bénis à côté de toi. Allez les parler. Reçois la bénédiction. Je reçois. C'est comme d'autres aiment Abraham. Moi j'aime Abraham aussi. Mais j'adore Isaac. Parce que c'est pas tous les enfants, on peut ligoter les mains comme ça pour couper les têtes. Ils vont accepter. Quand ton enfant, tu peux les soulever. Dis ça à l'attacher. Aïe, non, Abraham dans le cœur pour sacrifier. Et le gars qu'on a sacrifié qui a accepté là. On ne parle pas de lui aussi. Moi ici impressionné par Isaac. Abraham l'a attendu les anges que sa femme tombe enceinte. Isaac, la Bible dit Isaac implora l'Éternel. Puis sa femme est tombée enceinte de jumeaux. La misère Isaac. Abraham était riche. La Bible dit Isaac était fort riche. Il était dans une dimension plus élevée qu'Abraham. À cause de quoi? De la loyauté. Amen. Il était loyal. La loyauté est récompensée par Dieu et non par énorme. La loyauté, c'est Dieu qui récompense. Dieu qui donne. Tu peux vivre des injustices, mais si tu es loyal à la parole de Dieu dans ces injustices, ta tête sera relevée. Il faut te condamner par injustice, mais l'Éternel peut relever ta tête. Parce que chez les hommes, il n'y a pas de justice. Amen. Chez les hommes, la justice appartient à celui qui a l'argent. Des gifles et puis ça va quelqu'un. Finalement, même le juge qui doit te juger, même, c'est lui encore qui t'a giflé qui te juge. Mais avec Dieu, il y a la justice. Avec Dieu, il y a la transparence. Pourquoi tu dois marcher avec Dieu? Il est le seul qui ne peut pas te trahir. La seule personne qui t'aime d'un amour transparent. Je l'ai dit et je le répète, malgré sa puissance, il t'a donné une volonté. Quelqu'un est puissant comme ça, il ne doit pas te donner de volonté. Il y a ton patron, mais comment ton patron te parle? Quand tu vas au travail, il te dit, passe ici, hey! Ah! Tu es obligé d'obéir. N'aimez pas votre Dieu. Mais Dieu, là, dans sa dimension, il dit, il faut choisir ici. Ou bien ça dépend de toi. Ah, peut-être Dieu t'a jamais choisi. Hein. Il dit, c'est ici, on passe. Tout ça, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne peux pas faire ça. Lève la main, il faut dire, Père. Père, Merci merci pour ton amour pour ton amour dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme a des facultés spirituelles qu'il n'a pas développées. Tu as des facultés de vision, tu as des facultés de songe. Dieu a parlé à Salomon par les songes. La Bible dit dans le livre de Samuel. Et Samuel, en ce temps-là, était rare les songes et les visions. Il y a des gens ici, quand vous dormez, vous ne voyez rien. Ça fait des années, ce n'est pas normal. Tu ne vois pas dans ton rêve, tu vois vision. Mais il faut que Dieu te parle. Il faut que tu aies des sensations, des capacités spirituelles. Il faut que tu développes des facultés spirituelles. Jésus n'est pas venu chercher des chrétiens. Il est venu faire des disciples. Amen. Un disciple, c'est celui qui est accompli. Amen. Il est comme son maître. Amen. La Bible dit, Jésus même a dit, tout disciple accompli est comme le maître. Donc il a les facultés, les manières du maître. Et c'est ma responsabilité en tant que prophète de vous emmener de la bassesse spirituelle à l'élévation spirituelle. C'est pourquoi, pendant que je te parle, tu as l'impression que tu commences à avoir la foi. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant que je te parle, ta foi te parle. Ta foi te dit que tu es exaucé. Et il y a une autre foi qui a te dit que tu n'es pas encore exaucé. Mais c'est quelle voix tu vas écouter? Je suis exaucé. La voix de Dieu ou la voix du diable? Et dès que tu acceptes ton exaucement, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire l'exaucement ne t'a pas encore attrapé. Mais quand tu commences à être persuadé, sans avoir touché, que ta destinée est déjà scellée, Amen. on appelle ça quoi? La foi. Ça, moi j'aime les gens qui se prennent au sérieux. Même quand tu n'as pas la anti-marche comme quelqu'un qui est trop bé. On te regarde quand on dit, elle a l'argent, elle a l'argent. Faut accepter, il y a des gens, ça leur fait mal. Ils n'ont rien, ils peuvent leur dire, ils ont l'argent, ça leur fait mal. Faut pas refuser, faut dire, je reçois. Reçois encore. Je reçois.